Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je suis invitée par Hakima Zeraoui pour assister à un événement culturel qui se passe à Terrebonne. C'est un événement qui rassemble des exposants d'Afrique et du Québec. Ça se passe en plein air dans un parc Saint-Sacrement. C'est un événement qui est organisé par Aminat, un organisme qui fait la promotion de la diversité culturelle. Cet événement a pour nom l'Afrique des rythmes et des couleurs. Voici le mot de l'organisatrice. Bonjour à tous, à toutes. Mon nom c'est Hassiba Idir. Je suis la directrice de l'organisme Aminat, un organisme qui est au service des personnes immigrantes qui est à Terrebonne-Mascouche. Dans le cadre du plan d'action en immigration dans la région, on essaie de faire des événements de rapprochement et d'ouverture. Et c'est une première dans la région. C'est pas Terrebonne, c'est pas Montréal, c'est pas Laval. On est encore une région à ouvrir. Donc cet événement s'appelle l'Afrique des rythmes et des couleurs. Donc on voulait présenter un continent cette année, un continent africain. Est-ce que c'est probablement un continent latino, jusqu'à ce qu'on arrive à faire la fête des nations, toutes les nations. Il faut dire aussi que dans Terrebonne-Mascouche, on a à peu près 70 nationalités. C'est encore des petites communautés, mais c'est pour ça qu'on a commencé par l'Afrique, parce que c'est la plus grosse des communautés. Donc le Sénégal, la Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, puis la Chérie, le Maroc, parce que ça fait partie. Aussi, on situe un peu les gens ici, parce que quand ils disent l'Afrique, je pense que c'est un pays. C'est ça, c'est un pays, alors que c'est grand. Oui. Donc on représente surtout l'artisanat, les produits, la culture, la musique, les rythmes. En plus, on a attendu une belle journée, on l'a eu au total. Vrai, une très belle journée. Oui. Voilà, le but c'est vraiment de sensibiliser un peu la communauté. Je pense qu'on a pas mal de succès à Séguin. On est là de 10h jusqu'à 18h du soir. Déjà, c'est le début et il y a beaucoup de monde. Oui, le début, on a vraiment arrêté un peu les inscriptions puis on est mélangé le marché public qui passe chaque semaine. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire un événement. Donc justement, le but c'est la rencontre des cultures. Bienvenue. Merci. Merci. Ici, on est en Algérie avec la belle Hakima. Et ces belles créations, toujours de belles présentations. Hakima, tu es contente de participer à cet événement? Oui, je suis vraiment contente. C'est la première fois peut-être que je participe avec d'autres pays. J'ai l'habitude, on fait avec notre communauté de l'Afrique du Nord, mais aujourd'hui il y a vraiment plusieurs pays africains. C'est ça qui fait le fun aujourd'hui, c'est vraiment agréable. Merveilleux, c'est très beau en tout cas. Merci. Attends, je vais voir, ça c'est Asma. Il n'est pas là aujourd'hui, il est en Algérie, mais ses produits sont là. Ah, ok. Ouais. Le marché entier ensemble. Parce que c'est comme ça qu'on le prononce. Ah, c'est très beau. À côté de Hakima Zeraoui, il y avait Soulef. Ça c'est Soulef. Allez Soulef, ça va bien? Ça va? Oui. Alors, Soulef, tu es toujours là avec tes beaux produits. Je connais un peu les produits, c'est en résine époxy, certifié alimentaire. Il y a ça c'est des porte-bijoux ou bien des vides-poches. Des vides-poches aussi. On peut mettre des gâteaux, on peut mettre ce qu'on veut. Et les anneaux pour servir de table. Des planches à charcuterie, fromage. Et puis cette fois-ci, j'ai fait des gâteaux, des sablés. Il y a des petits fours. Juste à côté, on a un stand pour le Maroc avec des produits en terre cuite, avec des théières, plusieurs autres produits, l'huile d'argan, l'huile d'olive, le safran, les beaux plats marocains et des babouches. Il y avait aussi des caftans marocains. Dans le même stand, il y avait une fille qui faisait des tatouages avec le henné, le henna. Ah, j'ai eu le plaisir d'avoir un sur ma main. C'était très beau. Elle m'a fait une broche du style berbère.
Ah, j'ai adoré. C'est une fille qui est très très douée. Regardez comment c'est beau. À la fin, elle a mis un petit peu de poudre brillante. C'est magnifique. Je suis contente de mon tatouage. Okay. Avec plein de bijoux aussi, des bracelets surtout. Merci. Bonjour, ça va bien? Ça c'est quoi? C'est une calebasse. Un quoi? Une calebasse. C'est quoi le calebasse? Une calebasse, c'est comme le fruit, c'est comme un fruit. Ça pousse chez nous, uniquement chez nous. Uniquement chez vous? Oui, Wow. c'est rond, et puis on le coupe en deux. Quand on le coupe en deux, on enlève les trucs qui sont à l'intérieur. Il y a une calebasse. On peut faire on peut préparer avec, mettre les couscous, faire le couscous avec, les bouillies. L'utiliser aussi comme instrument musical. Ah, ok. Les jeunes filles, quand une jeune fille se marie, ses copines, la nuit, le soir, le petit soir, se rendent visite à la mariée, à la nouvelle mariée, dans la chambre nuptiale, et elle joue à ça, elle chante. Ah. De la petite fille qui est mariée. Pourquoi? Parce que ça porte bonheur? Ça porte bonheur. Wow, une belle histoire. Vous avez dit que vous préparez du couscous? Couscous, oui. C'est quoi les légumes de base que vous mettez dans votre couscous? Donc on met beaucoup de légumes. On met aubergines, on met poivron, on met piment, on met carottes. Il y a trois sortes de sauces qu'on prépare avec le couscous. Et puis il y a le couscous avec la sauce avec les feuilles d'haricots. Il y a une sauce qu'on prépare avec la pâte d'arachide. Il y a une sauce qui est sauce rouge avec oignon. C'est là on met les carottes, les choux, les trucs. Mais ce qui est avec les feuilles, c'est avec la poudre d'arachide. On met la poudre d'arachide dedans et puis on prépare avec les feuilles. Oh, ça a l'air appétissant. Merci. Alors, du miel ici? Oui. C'est familial? Oui, c'est nous trois. Ah, ok. Une petite famille de Mascouche. On existe depuis 2016, puis on produit du miel. On a trois variétés aujourd'hui. C'est quoi exactement les trois variétés? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est différents ruchers. Ici, c'est un rucher qui est à Terrebonne. Le miel va être, je crois que c'est principalement de tilleul. Il est très délicat. Ok. Ici, ça c'est un rucher que j'ai à Sainte-Sophie. C'est un miel plutôt standard, bon sucré, pas de goût particulier. Ok. Lui, c'est mon rucher du jardin. Vous connaissez le jardin mort à Mascouche? Non. C'est un bel emplacement à visiter. La semaine prochaine, Isabelle elle va donner une animation sur le déclin des pollinisateurs. Mais en dehors de ça, vous pouvez aller au jardin tous les jours. Là, il y a l'adresse ici si vous voulez y Ah, aller. merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour, ça va bien? Oui, bien, merci. On a ici, qu'est-ce qu'on a? On a des réalisations sur le bois. Peinture pyrograveuse sur bois. Donc on a ici, c'est ça, je peins à la main avec un crayon brûleur. Je vais aller faire ressortir là, l'essence du bois. Donc j'ai autant, c'est ça, des signets, des bougeoirs, des cartes photos. C'est moi qui prends les photos. Des photos, ok, vous prenez des photos ici. Donc c'est ça, j'ai des cartes postales, des souvenirs, des Ah, cartes c'est photos. très joli, très joli. Ça, c'est beau. J'ai des photos ici prises au jardin mort aussi à Mascouche. Les saisons d'Isabelle. C'est des merveilleux cadeaux à offrir. Boutique en ligne, lessaisonsdisabelle.ca et les gens peuvent me suivre aussi sur Facebook et Instagram. Parfait, merci. Toujours sur la musique rythmée
marocaine. Voici juste à côté un stand d'un marché antillais où est-ce qu'il présentait toutes sortes d'épices, de mélanges d'épices pour préparer par exemple le riz créole, du riz aux crevettes, des épices pilaf, ainsi de suite. Marché québécois, des maraîchers québécois. Un camion qui vendait des plats préparés, la cantine engagée. Juste à côté, on a un stand d'une boulangerie avec toutes sortes de pains, de viennoiseries, de brioches. Ça va, merci vous. Vous vendez quoi? Donc, nous, c'est des épices dans les capsules 100% biodégradables. Pour vrai? Des épices dans les capsules? Oui. Donc, à la base, le produit est écrit pour remplacer les sachets de sel, sachets de poivre en papier qu'on retrouve dans les casse-croûtes. Donc, on ouvre, on suppose nos aliments, puis la capsule, on peut l'acheter par terre. C'est la première fois dans votre vie que vous pouvez dire que je peux jeter quelque chose par terre. Puis là, une capsule, c'est une dose de... Environ une demi-cuillère à thé. Une demi-cuillère à thé. Oui. OK. Oh, c'est une belle découverte, ça. C'est vous qui avez découvert ça? Oui. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le poivre? Poivre, sel, poivre de Cayenne. Là, vous l'avez dans le 300 capsules, vous avez 50 capsules. Il y en a qui l'utilisent pour les lunchs, camping, randonnée en forêt, tout ce qui est plein air. C'est très pratique. Même, on peut même dissoudre la capsule dans une sauce aussi. Sauce, bouillon chaud, soupe. Ah, c'est merveilleux comme découverte. Ça, c'est à vous? Oui, on s'entreprend au niveau régional qu'on a gagné avec le sport-là. Ah, vous l'avez gagné? Voici aussi un stand d'un couple québécois qui ont présenté des tableaux faits avec de la gravure sur bois. C'est magnifique à voir. C'était intéressant comme événement, des exposants d'Afrique et du Québec. C'était plein de couleurs, d'ambiance aussi. Il fait beau, le monde est heureux. C'était agréable d'y assister. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.